Crack. Ce mot fait peur à beaucoup de personnes, investisseurs ou non. 1929, 1987, 2008, 2020, l'histoire boursière est parsemée de cracks qui ont détruit les économies d'une vie. Pourtant, quand on est préparé, un crack est une opportunité rare pour acheter les meilleures actions à des prix cassés. Et c'est justement la question du jour. Quelles sont les 3 meilleures actions à acheter en cas de crack? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous, salut Abdallah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux mais très intéressant pour tout investisseur. On va parler du sujet du crack. Alors avant de commencer, l'idée c'est pas de dire qu'il y aura un crack en 2024 ou en 2025, mais c'est de s'y préparer. Alors comme souvent, les cracks ils arrivent dans des périodes où on s'y attend le moins. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'évoquer les 3 actions, selon nous, qu'on rêverait d'acheter en cas de forte baisse des marchés. Je te propose de commencer, Abdallah. Est-ce que tu as une action à laquelle tu penses en voyant ce sujet? Bah écoute, Loris, très content de ce sujet. C'est moi qui l'avais proposé de base, ce sujet. Et ça m'intéresse beaucoup parce que les cracks, ça fait souvent peur aux néo-investisseurs ou aux personnes qui veulent se lancer. Mais pourtant, moi, je pense que ça peut être une énorme opportunité si on est préparé. Mais pour cela, il faut juste vraiment avoir une watchlist. Et moi, la première action à laquelle je pense, c'est Costco ou Visa d'ailleurs. J'ai naturellement une préférence pour Costco parce que c'est de la consommation de base et ils ont un business model basé sur l'abonnement, donc qui est très récurrent. Mais je te laisse en parler rapidement parce que toi, tu la connais mieux que moi. Je crois que tu es actionnaire. Alors effectivement, Costco, c'est une entreprise où je suis actionnaire depuis quelques temps. Alors le modèle de Costco, comme tu l'as dit, c'est un modèle par abonnement. Donc Costco, qu'est-ce que c'est? C'est le géant des supermarchés aux États-Unis derrière Walmart. On peut tout y retrouver, de l'alimentaire, on peut préparer ses prochaines vacances, on peut acheter une bague pour sa femme. Donc vraiment, on peut tout retrouver à Costco. Et pourquoi c'est l'entreprise à laquelle on pense? Tout simplement parce que Costco, c'est une entreprise résiliente avec une forte visibilité. Pour illustrer mon propos, Costco, c'est une entreprise qui a été introduite en bourse en 1992 et sur toute son histoire, le chiffre d'affaires n'a jamais baissé. Alors sauf en 2009, où je crois que l'entreprise avait vu son chiffre d'affaires baisser de 2-3%, mais face à la concurrence qui avait vu son chiffre d'affaires baisser de 20 à 30%, on voit que Costco est quand même assez forte pour résister aux crises. Donc je pense que sur les prochaines crises, Costco arrivera aussi à résister. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur l'avantage concurrentiel de Costco, Abdallah. Alors oui, Costco a un business model assez singulier, donc c'est de la grande distribution avec un modèle d'abonnement type Netflix, donc c'est quelque chose que nous on connaît pas en Europe. D'ailleurs, pour nous en tant qu'investisseurs en Europe, quand on voit la grande distribution, on pense à Carrefour, on pense à des casinos qui ont été énormément destructeurs de valeur. Là où Costco, c'est 24% par an sur les 10 dernières années en termes de performance boursière, dividendes inclus. En fait, la grande force de leur business model, c'est que la grande partie de leur marge, elle vient des abonnements et ils font pas de marge sur les produits qu'ils vendent. En fait, ils margent juste suffisamment pour couvrir leurs coûts, ce qui fait que ils arrivent à tirer les prix vers le bas. Et donc, si demain il devait y avoir une crise, déjà aujourd'hui, c'est Costco qui propose les prix les moins chers. Ils ont en plus des produits d'appel type le hot dog à $1 ou $1,50 qui n'a pas bougé sur les 30 dernières années. Et il y a d'autres avantages dans lesquels je peux parler. C'est une personne qui achète un abonnement, donc forcément, elle a envie de le rentabiliser, donc il y a l'aspect psychologique. Deuxièmement, en fait, elle sait qu'elle aura les produits les moins chers. Et troisièmement, c'est un aspect qu'on voit pas nous en tant que consommateurs, mais comme ils vendent des produits en gros avec des grosses palettes, déjà, ils ont des gros volumes, mais surtout, en fait, il y a très peu de vols par rapport à d'autres enseignes de la distribution, que ce soit dans la distribution alimentaire ou la distribution spécialisée. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font qu'il y a un fort avantage concurrentiel pour Costco. Et donc, je ne m'inquiète pas du tout que dans 30 ans, Costco sera toujours là et continuera à performer. Maintenant, en termes de valorisation, c'est toujours le problème sur ce type de valeurs qui sont toujours trop chères. Mais je te laisse en parler parce que c'est toi l'actionnaire et c'est toi qui la suis mieux que moi. Juste avant de parler de valorisation, j'aimerais rajouter un dernier point. Alors Costco, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent augmenter le prix de leur abonnement assez facilement. En effet, les clients de Costco sont tellement heureux de faire leurs courses chez Costco que 90% des abonnés renouvellent leur abonnement chaque année. Et ça, c'est un avantage pour Costco de façon importante. Dernièrement, ils l'ont augmenté de 8%. Et en fait, ce chiffre d'affaires, il se transforme quasiment directement en bénéfice. Donc, pour une entreprise comme ça, ça reste assez exceptionnel. Maintenant, si on revient sur le sujet de la valorisation, alors on n'est pas les seuls à trouver que Costco est une entreprise de qualité. Aujourd'hui, elle se valorise 52 fois les bénéfices. Donc, c'est autant à peu près qu'un Ferrari ou Hermès. On se rend compte quand même que le marché aussi pense que Costco est une très belle entreprise. Bien évidemment, selon nous, cette valorisation est bien trop importante. Donc, on pense qu'il n'est pas intéressant de rentrer sur ces prix-là. Moi, je pense qu'en cas de crack, ça pourrait être intéressant de rentrer sous 40 fois les bénéfices. C'est déjà énorme, 40 fois les bénéfices pour un distributeur. Enfin, ça me paraît fou de se dire que à 40 fois les bénéfices, ça serait intéressant. Moi, je t'avoue, je me permets de te couper. Moi, je t'avoue, en cas de crack, j'espère être plus gourmand et rentrer à plutôt 30 fois les bénéfices. Donc, on serait autour de $500 l'action.
Toi, t'en penses quoi? Vraiment, 500 dollars, 30 fois les bénéfices, c'est impensable pour toi, même en cas de crack? Alors 30 fois les bénéfices, hein, c'est tout à fait possible, hein. Je te rejoins là-dessus. On l'a vu en 2008-2009, hein, le cours de l'action de Costco avait chuté de 40%. Donc c'est tout à fait possible. Néanmoins, c'est peut-être un petit peu trop gourmand. Donc on peut regarder peut-être entre 30 et 35 fois les bénéfices si on veut trouver un point d'entrée intéressant en cas de crack. Ouais, ah, je suis d'accord avec toi. À 30 fois les bénéfices, ça serait vraiment très gourmand. On serait autour de 500 dollars, comme je l'ai dit. À partir de 580, 600, déjà, ça se regarde largement, je pense. Mais surtout, je me dis que si demain, en fait, Costco est à ce niveau de prix, mais j'ai même pas envie de voir la gueule du marché, hein, parce que Costco, c'est vraiment ultra défensif. Si Costco est atteinte, alors là, enfin, d'autres valeurs plus sensibles à l'économie, je pense au pétrole, je pense à l'automobile, etc. Waouh, je pense qu'on peut avoir du moins 70, moins 80%. La deuxième action dont je voulais te parler, c'est Visa. Quand on est investisseur dans les actions de qualité, c'est un peu le symbole de l'action de qualité, c'est-à-dire de très très fortes marges, donc plus de 50% de marge nette, une croissance linéaire et assez stable. Et toi, est-ce que tu penses que ça serait une action que tu voudrais acheter en cas de crash? Je vais répondre simplement. Pour moi, la réponse est non. Je pense qu'il y a mieux à faire que Visa. Alors Visa, ce serait tout d'abord une entreprise qui subirait en fait, hein, si on parle de crack, hein, on parle de hausse du chômage, récession, l'économie en berne. Donc ce serait une entreprise forcément qui serait impactée d'un point de vue de la consommation. Et en plus de ça, je pense qu'en cas de crack, il y aurait des entreprises qui baisseraient de façon plus importante. Et en cas de reprise, c'est pas forcément l'entreprise la plus intéressante. Donc pour moi, Visa ne fait pas partie de mon top 3. Je te propose qu'on passe aux valeurs européennes. Je sais pas si toi, dans ton esprit, tu as une ou plusieurs valeurs en Europe que tu aimerais évoquer pour ce sujet. Concernant l'Europe, la première action à laquelle je pense, c'est ASML. Donc, ils ont un avantage technologique fort parce qu'ils ont un monopole sur la technologie EUV, donc qui permet de faire les puces les plus avancées. Maintenant, c'est un avantage qui est basé sur une avancée technologique, comme je l'ai dit, et on n'est jamais à l'abri d'une disruption. Donc moi, personnellement, en cas de crack, je n'irai pas vers ce type d'action. Et en Europe, on a la chance d'avoir le luxe qui est un secteur intemporel. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on a déjà fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir. Et on avait indiqué que nos valeurs préférées, c'était Hermès et Ferrari. Moi, personnellement, je préfère Ferrari, mais pareil, comme Costco, c'est une valeur extrêmement chère. Donc, on va rentrer dans la valorisation. Aujourd'hui, elle coûte à peu près 400 euros à Milan. Donc, elle est valorisée 53 fois les bénéfices. Franchement, j'aimerais bien, en cas de crack, l'avoir à pareil que Costco, entre 30 et 40 fois les bénéfices. Donc, ça nous ramènerait autour des 220, entre 220 et 250 euros sur le point bas. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? À partir de quand tu penses que Ferrari pourrait devenir intéressante? Alors je te rejoins, hein, je pense que ce Ferrari, c'est peut-être la première action qui me vient à l'esprit en cas de crack sur mon PEA, hein, si ça arrivait. Je pense aussi que vers 35 fois les bénéfices, hein, ce qui correspondrait à un cours de 250 euros, pourrait faire sens, hein, sur un dossier aussi qualitatif, avec un avantage concurrentiel aussi important. Et puis surtout, c'est une entreprise qui va traverser des crises. Et puis aujourd'hui, voilà, on l'a vu, hein, il y a toujours une demande qui reste largement supérieure à l'offre. Donc je pense que ce serait vraiment une action idéale en cas de crack sous 250 euros. Ouais. Non, mais en vrai, on dit sous 250 euros, mais je pense qu'on est très très gourmand hein, sur Ferrari. Je suis même pas sûr qu'on revoie ces prix un jour. Mais déjà, juste en tout de 300 euros, on serait autour de 42 fois les bénéfices, ça serait déjà top. Donc voilà, on va pas rentrer plus dans le détail de Ferrari et de Hermès, enfin qu'on n'évoquera pas non plus parce que on a déjà parlé. Mais clairement, en deuxième action, je pense on peut garder Ferrari après Costco. Maintenant, en France, il y a aussi L'Oréal. C'est aussi une action qui est intéressante parce que c'est de la consommation de base, donc sur l'hygiène, bon un peu de cosmétique. C'est une action qui a toujours été trop chère, donc à 35 fois les bénéfices pour une valeur qui fait 8% de croissance par an sur les 5 dernières années. Moi, personnellement, c'est une action que j'aimerais bien acheter si un jour elle serait une valorisation plus faible. Donc, par exemple, 25 fois les bénéfices, donc autour des 300 euros. Mais c'est une action qui est toujours trop chère. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ce serait une priorité pour toi d'acheter du L'Oréal en cas de crack? Alors pour L'Oréal, non, ce serait pas une priorité, clairement. Je vois deux problématiques au dossier. Tout d'abord, il y a une forte dépendance à la Chine. C'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et deuxièmement, c'est un marché assez complexe, hein. Il y a quelques années, Estée Lauder, c'était une super entreprise. Aujourd'hui, elle a des difficultés. On n'est pas à l'abri que ça pourrait arriver pour L'Oréal. Donc je pense pas que L'Oréal ce serait une priorité. Donc on a évoqué Costco aux États-Unis, Ferrari, Hermès pour l'Europe et puis un petit peu L'Oréal pour la France. Est-ce que toi, tu as une action à laquelle tu penses que peut-être ceux qui nous écoutent ne connaissent pas ou qui pourrait être originale? Alors oui, en préparant cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de parler d'une boîte comme Axon. Donc je pense que ça vous dit peut-être rien ce nom, mais avant 2017, elle s'appelait Taser International, donc le pistolet à impulsion électrique qui est utilisé par les forces de l'ordre. Et c'est une très très belle valeur. Je sais pas déjà, est-ce que toi tu la connais avant que je rentre dans le détail?
Alors c'est une valeur que je connais pas très bien. Forcément, j'en ai entendu parler parce qu'elle a fait une super performance, hein. On parle de 250% mais en fait, voilà, c'est un dossier qui a été valorisé à plus de 200 fois les bénéfices. Donc, j'avais pas vraiment regardé en détail ce dossier-là qui était extrêmement valorisé. Mais en fait, il a continué à progresser. Et en plus de ça, je crois qu'ils ont un modèle un petit peu particulier avec le cloud, la caméra. Je sais pas si tu peux un petit peu détailler tout ça. Oui, alors tout à fait. Donc eux, ils vendent le taser, c'est leur principal produit, mais ils vendent aussi d'autres produits physiques. Donc ils vendent des caméras portatives pour les policiers afin de filmer leur intervention. C'est un vrai sujet aujourd'hui avec les violences policières, que ce soit aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, hein. On repense toujours à 2020 avec George Floyd. Et ils ont ajouté il y a 6-7 ans tout un système par abonnement. Donc en fait, ils permettent de la gestion et le stockage des preuves des policiers, la gestion administrative pour les forces de l'ordre. En fait, leur slogan, c'est de dire aux policiers, vous vous occupez de l'opérationnel et nous, on vous facilite l'administratif. Et ça marche du feu de Dieu. Juste pour information, en 2019, le chiffre d'affaires était d'environ 500 millions de dollars. Aujourd'hui, il est à 1,6 milliard de dollars. Donc, il a triplé en l'espace de 5 ans. Et le plus beau dans tout ça, c'est que bon, c'était une valeur qui avait une marge opérationnelle qui était négative jusqu'en 2021. Donc, c'est que depuis 2022 qu'elle est positive. Et la croissance, c'est 30% par an entre 2019 et 2023. Mais sur la partie abonnement aux services, elle est de 40%. Donc, on voit une accélération encore plus rapide et en fait, les services sont encore plus rentables. Donc, juste pour finir là-dessus, c'est une boîte qui, certes, est chèrement valorisée, mais en fait, c'est parce que les marges ne sont pas optimisées et dans 3, 4, 5 ans, on va se retrouver avec des marges de free cash flow plutôt autour de 25-30%, là où aujourd'hui, on est autour de 8%. Donc, le PER, en fait, il n'est pas adapté. Mais effectivement, quand tu vois le PER, 90 fois les bénéfices, c'est extrêmement cher. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail. C'est une valeur qui a une tendance pour elle, qui a encore beaucoup d'espace pour l'internationalisation. Aujourd'hui, 86% du chiffre d'affaires est fait aux États-Unis. Donc voilà, il y a beaucoup de potentiel et c'est une des raisons pour lesquelles le marché la valorise aussi cher. Donc voilà, je te laisse peut-être le mot de la fin sur Axon et après on passera à la suite. Alors Axon, hein, c'est une entreprise que je connais mal, hein, donc après cette vidéo, j'irai peut-être la regarder un peu plus en profondeur. Est-ce que tu aurais une valorisation, voilà, aujourd'hui avec un crack, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait baisser de 50%, hein, peut-être? Alors oui, c'est une valeur qui est extrêmement volatile. Donc on peut prendre des 3-4% à la hausse comme à la baisse assez régulièrement. Donc s'il devait y avoir un crack, aujourd'hui on a 90 fois les bénéfices, on est autour des 300 dollars au moment où on tourne la vidéo. Franchement, à partir de 45 fois les bénéfices, c'est déjà une excellente opportunité. Alors, c'est dingue de dire ça, hein. 45 fois les bénéfices, c'est une excellente opportunité. Mais compte tenu de tout ce que j'ai dit, ça serait top. Donc autour de 150 dollars. Mais honnêtement, déjà en dessous de 250 dollars, c'est déjà une super affaire, je trouve. C'est pas un conseil en investissement, mais moi, en dessous de 250 dollars, je renforcerai fortement. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un secteur défensif. Les clients, c'est la police, donc c'est extrêmement stable. Maintenant, à part ça, Axon, on peut parler d'autres sujets. Moi, personnellement, j'avais acheté du Total Energy pendant le crack de 2020. Je pense qu'on aura toujours besoin de pétrole et de gaz. On peut citer d'autres valeurs. Je pense notamment aux GAFAM. Et je sais pas, toi, est-ce que tu voudrais citer d'autres valeurs sans rentrer dans le détail? Alors je pense tout d'abord au secteur de la santé qu'on n'a pas évoqué. Il y aurait Novo Nordisk, hein, qui est une très belle entreprise danoise qui est positionnée sur le diabète et l'obésité avec des relais de croissance extrêmement importants. Donc il y aurait cette entreprise-là. Et puis il y a aussi une valeur, je pense, Air Liquide, hein. C'est la valeur bon père de famille, hein, que tous les investisseurs français aiment bien. Je pense que ça reste une valeur assez intéressante. Aujourd'hui, elle est extrêmement bien valorisée. Et je pense que ça serait intéressant pour celui qui veut une volatilité assez faible, mais une performance intéressante, de rentrer sur Air Liquide. Donc je pense que je ne serais pas potentiellement le seul à rentrer dessus si on avait une baisse de 30%. Oui, bien sûr, Air Liquide, c'est une valeur peu volatile et bon père de famille. Donc, franchement, si elle baisse de moins 30, moins 40%, je pense que beaucoup de personnes ne vont pas se priver. Je sais que pendant le Covid, il y avait, l'action était descendue en dessous des 100 euros. Donc, j'ai vu beaucoup d'investisseurs particuliers en acheter et tant mieux pour eux d'ailleurs. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, Loris. Non, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les valeurs auxquelles on peut penser de notre côté. Je pense que chez vous, vous avez aussi d'autres valeurs que vous avez en tête. N'hésitez pas à nous le dire, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Clairement, moi, je suis très curieux de savoir quelles sont les valeurs que vous aimeriez acheter en cas de crack ou qu'on aurait oublié. Et nous, de notre côté, on a fait un e-book de 177 actions de qualité en Europe et en Amérique du Nord. Si vous voulez le télécharger, on vous met le lien en description. Nous, de notre côté, Loris, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis salut, à la prochaine.